Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je tourne à la suite, c'est pour ça que je suis habillée de la même manière. Une vidéo dans laquelle on va faire le tag relire, réécrire ou brûler. Et cette vidéo, je l'ai vue sur la chaîne de Emma de la Bouquinade et elle m'a tellement donné envie de le faire moi-même de mon côté que je me lance aujourd'hui. Alors je me suis également munie d'une de mes petites tasses dans laquelle il y a tous les papiers. J'ai fait en sorte qu'il y en ait 10 parce que 10 c'est un peu le chiffre parfait pour tout ça. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder. On commence par piocher, du coup avant on mélange et on pioche 3 papiers. 1, 2 et 3. C'est bon, j'en avais qui n'étaient pas à 2. Alors on commence avec, ça commence fort puisqu'on a Garde d'identité perdue, le tome 1. On a Fascination, donc le premier tome de Twilight, et on a le premier tome de l'Épouvanteur. Sans hésitation aucune, je relis Garde d'identité perdue, le tome 1, puisque c'est impossible pour moi d'y changer quoi que ce soit ou de le brûler. Et par défaut, parce que finalement c'était pas aussi bien que ce que je pensais, je brûle Twilight, le tome 1, et je réécris l'Épouvanteur, le premier tome, même si en soi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir y changer? Peut-être rajouter un petit peu de pages parce qu'il est très court ce premier tome. Donc je sais pas, en tout cas je le réécris. Choix numéro 2. Alors on repioche 3 papiers. Alors j'en ai 2. Et j'en ai 3. Le premier n'est autre que Ne t'attache pas de Morgan B. Cale. Fun Play de Morgan B. Cale, vraiment pas de bol là pour le coup. Puis Minecraft, l'île perdue. Je les aime tous les 3. C'est très compliqué. Après mûre réflexion, je vais à défaut encore une fois brûler Minecraft, l'île perdue. Parce que en fait les deux autres sont tellement bien que lui à côté il fait pas le figure. Et du coup par contre entre les deux c'est une bonne question. En fait au niveau de l'histoire j'ai largement préféré Fun Play. Mais au niveau des émotions que le livre m'a fait ressentir, c'était Ne t'attache pas qui a largement emporté. Alors on va dire que je relis Fun Play et que je réécris Ne t'attache pas pour que l'histoire soit à la même hauteur que Fun Play et en plus il y a des sentiments. Enfin, vous savez les émotions, tout ça. Écoutez, je sais pas vraiment comment je m'y prendrais si je devais vraiment les réécrire. Mais bon, j'adore faire cette vidéo. Oh, je crois qu'il y a un papier qui était tombé. Hop, on repioche. Alors il y en a combien? Beaucoup trop. J'en ai que 2. J'en avais 3. J'en ai 3. Alors. Promise, le tome 1. The Book of Ivy, le tome 1. Et puis Harry Potter et l'enfant maudit. Ah, ça va être plutôt compliqué. Aucun d'entre eux n'est au-dessus des autres à un tel point que je vais mettre d'avance en relecture. Bon, je relis The Book of Ivy parce que ça a été pendant très longtemps ma saga préférée, enfin ma duologie, et que c'est une très bonne histoire, donc je la relis. Je réécris Promise, le tome 1. Je sais pas ce que j'y change, mais j'ai pas envie de le brûler puisque c'est pareil, à l'époque où je l'ai lu, ça a été un très beau coup de cœur. Alors par contre, je n'arrive pas à me dire que je brûle Harry Potter et l'enfant maudit parce que certes, il est pas dingue, mais en même temps, à l'époque où je l'ai lu, c'était autre chose. C'est-à-dire que c'était un de mes premiers livres, ça a été le premier livre qu'on a offert à mon anniversaire, tout ça, donc niveau sentimental, je peux pas le brûler. Niveau histoire, oui, il peut partir à la trappe par rapport aux deux autres qu'il a en face. Alors on va dire que je brûle l'exemple, je vais acheter un exemplaire et je le brûle, mais je garde celui qui est dans ma bibliothèque pour le souvenir. On fait comme ça? On fait comme ça. Prochaine sélection. Naturelle, une sélection tout de même.
Il y en a 4. C'est toi qui pars. Alors, nous avons Kiman. Je ne sais plus l'autrice. Quand je la sais de tête, je vous le dis. Hein. After de Anatode. Donc le tome 1 de After. Je vais le préciser. Et puis, Journal d'un noob, le tome 1. Alors... Alors, Journal d'un noob, pour ceux qui ne savent pas, c'est un univers Minecraft. Hein. Je vous le montre parce que celui-là, par rapport aux autres, il est un peu moins connu. Je ne sais pas où poser ça. Voilà, c'est ça, Journal d'un noob. C'est du Minecraft. Bon, déjà, je relis After parce que parmi les trois, c'est mon préféré. Qui, moi, je l'avais pas forcément beaucoup aimé, mais je me dis que si je l'aurais écrit d'une autre manière, ça aurait pu le faire. Après, voilà, il a été lu, enfin, écouté un audiobook et j'étais pas forcément, à fond dedans. Non. Je brûle Kiman. De toute façon, je ne l'ai pas en format papier, donc c'est pas grave. Je brûle Kiman et je réécris Journal d'un noob pour que l'histoire soit moins enfantaine. J'en sais rien, moi, ce que je pourrais y changer. Mais quoi qu'il arrive, je le réécris. Prochaine sélection. Oups, je vais prendre celui qui est tombé. Alors, nous avons Jeanne de Claudine Desmarteau, marqué le tome 1 de PC Case et Christine Case et The Curse. Alors, sans aucune hésitation, puisqu'en fait les deux autres ce sont des bofs. The Curse que je relis, de toute façon je n'y toucherai pas et il ne brûlera pas, sauf si des fois ça était perdu, puisque ça a été ma révélation pour l'instant de cette année et que c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc The Curse, on le relit et on n'y touche pas. Et entre les deux autres, je brûle Jane parce que j'ai vraiment pas aimé. Et on réécrit marqué pour que l'histoire soit un peu moins ce qu'elle est. Enfin, moi j'ai bien aimé, mais il y a quand même des points... ça m'a un petit peu saoulé tout ça. Mais en soi, genre l'idée est bonne, j'aime bien l'histoire, donc on réécrit. Non, Jane, j'avais vraiment pas aimé. Je l'avais lu dans le cadre de l'école avec Taraché. Et j'avais pas du tout aimé. On a Everything Everything de Nicolas Youn, si je dis pas de bêtises, oui. Nous avons Les Étoiles de Nos Aide, le tome 1 de Sophie Jourdain. Puis Anatomie d'une fille à l'ouest d'Alison Noël. Non, d'Andrea Portes. J'avais une chance sur 2. Et c'est foiré. Alors c'est très compliqué puisque les trois ont chacun leur importance dans mon cœur. Et 2 d'entre eux, c'est parce que je les ai lus à des moments où qui m'ont fait ressentir des choses qui sont particulières. Je vais... C'est très compliqué, hein. Je réfléchis depuis un certain temps, mais j'ai pas trouvé d'autres alternatives, pardon. Mais Anatomie d'une fille à l'ouest, je vais le relire parce qu'en fait ça a été le premier roman sur lequel j'ai pleuré. Ça a été l'un des premiers romans que j'ai... Je sais pas, que j'ai lu avec autant d'émotion, où j'ai tellement été dans l'histoire et tout, et du coup je me vois vraiment mal le brûler parce que c'est l'un des premiers romans qui m'a fait vraiment ressentir des sentiments, des émotions plutôt que des sentiments en le lisant, et du coup je peux vraiment pas le brûler ni le réécrire. Et pour les 2 autres, voilà, le problème est là, c'est que l'un comme l'autre, je peux pas parce que Everything Everything c'est un bon livre, mais tout autant que Les Étoiles de Nos Aide, le premier tome. Le premier tome de Nos Aide, il a été lu dans une période où bah, ça a fait que je l'ai tellement aimé que j'ai plus rien réussi à lire après lui. Mais en même temps, genre, Everything Everything, ça a été une purée de super bonne lecture. Hein. Et j'ai... Si je dis... Oui, si, en fait, c'est ça. J'allais dire si je dis pas de bêtises, mais non, j'en suis sûre. En fait, j'ai lu le livre avant d'aller voir le film. Mais je l'ai lu avant et c'était super bien et c'est fort en émotion. Bon, vous savez quoi, je vais un petit peu tricher, encore une fois. Je vais réécrire Everything Everything en faisant quoi, je sais pas, en changeant le prénom de sa mère, par exemple. Allez, parce que sinon je ne saurais pas quoi changer. Et Les Étoiles de Nos Aide, le tome 1, je vais le brûler, mais je vais le racheter. Parce que je l'ai tellement aimé. Je vais brûler le format j'ai lu poche et je garde le format illustré.
voilà, j'ai trouvé une alternative. Encore un par terre, on va le ramasse. Je me demande si c'est pas encore l'avant-dernier. On a Divergente, le tome 1. Nous avons Nos étoiles contraires. Donc Divergente, pardon, c'est de Véronica Rose, pardon. Et Nos étoiles contraires, c'est de John Green. Puis on a Calendar Girl, le tome 1. Donc janvier. Alors là, très facile pour celui que je brûle. Je brûle Calendar Girl, le tome 1. C'était bien nul. Je vous avais dit que je lirais la suite. Franchement, j'en suis même plus aussi sûre que ça aujourd'hui. C'est-à-dire que si on donnait février, je le lirais peut-être. Mais franchement, je suis pas sûre d'aller plus loin parce que c'était vraiment pas dingue. Ensuite, entre les deux autres, c'est compliqué. Non, je réécris Nos étoiles contraires. Qu'est-ce que j'y change? J'en sais rien, pardon, peut-être... J'en sais rien, franchement je sais pas, mais je l'aurais écrit parce que je veux pas le brûler. Mais je ne veux pas, enfin je veux, pardon, relire Divergente 1 et ne pas la réécrire, parce que Divergente 1, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et j'adore également les films qui l'accompagnent, je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que du coup c'est quand même plus sentimental que Nos étoiles contraires, qui d'ailleurs est le livre préféré de Tiffen, hein. Mais moi, ça m'a un petit peu moins touchée. Attention, j'adore l'histoire, elle est super belle et tout, mais c'est pas mon genre. C'est l'avant-dernier là. Ok, alors The Ones. Ce qui me fait peur en fait, c'est qu'il reste 2 Galacticité perdue, puisque j'ai mis 3 tomes différents, et que je suis pas encore tombée sur un seul. Enfin, sur un seul de 2 qui reste. Cinder, le tome 1, et du coup j'ai peur qu'il soit affronté à la fin. Ah bah non, Galacticité perdue, le tome 2. Donc The Ones, Cinder et Galacticité perdue, le tome 2. Bon alors, sans aucune hésitation, Galacticité perdue, le tome 2, je le relis, et même 1000 fois s'il faut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je réécris Cinder et je brûle The Ones. Alors pourquoi ça me fait quand même beaucoup moins mal alors que j'ai dit que j'avais bien aimé ce livre? Parce que je l'ai bien aimé, mais il m'a pas marqué. Tandis que Cinder, c'est un univers prometteur, vraiment dingue. Et que du coup, faut juste que je le relise, parce que j'étais pas dans une bonne période quand je l'ai lu. Et du coup, il est beaucoup plus prometteur que The Ones, tout simplement. Donc, bah, The Ones, c'est bon. Ok. Alors, là j'en ai pris combien? Hop, nous avons T'arracher, donc de Claudine Desmarteau, je vous en parlais tout à l'heure. Nous avons Mal en fer, puis Galacticité perdue, le tome 5. Encore une fois, sans hésitation aucune, je relis Galacticité perdue, le tome 5. Toi, j'ai mis mes 3 préférés, je me suis dit au moins c'est un peu plus compliqué. Et je ne l'aurais de toute façon ni brûlé ni réécrit, donc peu importe ce qu'il avait en face de lui, il serait passé là-dedans. Puis Mal en fer est arraché. Je réécris Mal en fer pour, je sais pas, peut-être un peu plus approfondir l'histoire, la faire durer plus longtemps. Et peut-être faire une version un peu plus young adulte que jeunesse. Alors attention, il est bien, hein, mais il est tellement jeunesse qu'en fait il se lit super vite. Et du coup, si on pouvait le complexifier un peu, je pense que ça plairait à encore plus de monde. Voilà, et T'arracher, bah, il brûle parce que, pareil, ça n'a pas été une super lecture. Dans mon avis, je vous disais que je l'avais bien aimé, etc. Sauf que, en fait, avec énormément de recul maintenant, parce que ça va faire plus de 2 ans, je n'ai pas du tout aimé ce livre. Hein. Enfin, pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal avec. En une journée, il était lu et c'était clairement pas le truc le plus dingue que j'ai eu à lire. Du coup, bah... je me rends compte que j'ai pas tant aimé que ça. Je me suis dit que je l'aimais parce que c'était un livre qu'on devait lire, etc. Sauf que pas tant que ça. Je vais mettre la tasse un peu plus en évidence. Les 3 derniers sont La Faucheuse de Neil Shusterman. Ce sont Phobos, le tome 1. Déjà, ça commence mal. Alors, on termine sur un truc. Je te hais passionnément, le tome 1. Alors, le problème de ces livres, c'est que je les aime tous les 3 et je ne veux en brûler aucun. Bon.
Alors par contre clairement parmi les trois, celui que je relis directement c'est Je te hais passionnément, le tome 1 donc de Sarah Wolf, parce que ce livre a été un énorme coup de cœur et il a fait partie, là je me demande si c'était pas mon préféré de 2018, je sais plus, enfin je sais que du moins il était dans mon top 5 et vraiment c'était fantastiquement génial ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai enchaîné toute la saga, je peux pas me permettre de le brûler et je peux pas non plus le réécrire parce que j'ai vraiment tout aimé dedans. Par contre ça complique la tâche pour les deux autres parce que pour le coup, en fait c'est deux livres que je dois relire parce que je me souviens plus parfaitement de l'histoire et c'est deux univers que j'adore. Bon, je vais encore tricher et faire un stratagème. Donc je réécris Phobos en changeant quasiment rien. Vraiment genre en fait c'était... Je veux voir ce qu'il vaut sans le changer. Donc je sais pas, genre je mets une virgule à la place d'un point ou peu importe, mais je change vraiment pas. Et la faucheuse, je le brûle, mais je brûle mon édition à moi qui est ici, que vous voyez un petit bout, pour acheter celle de la collection R, puisque c'était du temps où j'étais abonnée à France Loisirs et où du coup j'avais des livres, etc. Et donc j'ai eu aux éditions France Loisirs, sauf que je ne suis plus abonnée et que par exemple quand je vais acheter le tome 3, ce sera dans la collection R. Donc quand je pourrai, je me rachèterai le tome 1 et le tome 2 dans la collection R. Bref, du coup c'est le seul stratagème, en gros c'est je le brûle pour le racheter dans une autre maison d'édition. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu. Moi perso j'ai vraiment adoré le tourner. C'est très drôle et très frustrant aussi de se dire que on va brûler des livres. Même si forcément c'est pas vrai. Moi je sais pas, ça me fait toujours bien marrer. C'est très satisfaisant à faire je trouve. Et écoutez, comme je vous disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des remarques, peu importe ce que vous voulez. C'est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye les lecteurs!